Électrocardiogramme. À droite, vous avez un ECG normal enregistré à la dérivation D2. L'ECG nous donne des informations sur le voltage et la durée de l'influx électrique issu du tissu cardiaque. En abscisse, l'ECG va enregistrer un temps. Un petit carré équivaut à 0,04 secondes. En ordonnée, l'ECG va enregistrer un voltage. Un petit carré équivaut à 0,1 millivolts. La conduction commence au niveau du nœud sinusal. Ce nœud sinusal est constitué d'un ensemble de cellules situées à la partie supérieure de l'oreillette droite, dont la dépolarisation commande le rythme cardiaque normal, appelé aussi rythme sinusal. Cette dépolarisation va se diriger grâce au faisceau de Bachmann vers l'oreillette gauche. Ainsi, la première onde qui va être enregistrée au niveau de l'ECG étant l'onde P, qu'on peut scinder en deux, étant l'influx électrique issu de l'oreillette droite plus celui issu de l'oreillette gauche. La dépolarisation va ensuite se diriger vers le nœud auriculoventriculaire, appelé aussi nœud AV. Le nœud AV est constitué de petites cellules et de cellules calcium dépendantes. Ces deux propriétés uniques du nœud auriculoventriculaire permettent de ralentir l'influx électrique. Les petites cellules conduisent moins rapidement que les grandes cellules et les cellules calcium dépendantes du nœud AV conduisent moins rapidement que les cellules sodium dépendantes des faisceaux de His par exemple. Cette propriété est extrêmement importante, permettant à l'oreillette de se contracter afin de remplir les ventricules. Ce ralentissement de l'influx électrique se manifeste au niveau de l'ECG comme étant l'intervalle PR, qui ne doit pas dépasser un grand carré. L'influx va être ensuite transmis vers les ventricules, et ceci en utilisant le faisceau de His, qui va se diviser en faisceau gauche et faisceau droit, pour se terminer par des fibres de Purkinje. On va ainsi enregistrer au niveau de l'ECG un complexe Q, R, S. Le QRS représente ainsi la dépolarisation du ventricule. Cette dépolarisation est rapide car elle utilise des canaux sodium dépendants. On a d'abord une onde Q négative due à la dépolarisation du septum interventriculaire. Ensuite, la dépolarisation va enregistrer un grand complexe R dû à la dépolarisation des autres cellules du myocarde. Il faut aussi noter que lors de la dépolarisation des ventricules se produit la repolarisation des oreillettes. Mais la repolarisation des oreillettes va être masquée par la dépolarisation du ventricule. Pourquoi? Car il existe plus de cellules ventriculaires que de cellules auriculaires. Ainsi, le complexe QRS masque la repolarisation des oreillettes. Ensuite, l'ECG va enregistrer une courte période dénuée de courant électrique appelée le segment ST. Cette période correspond à une période durant laquelle les ventricules se contractent, permettant de pomper le sang vers l'aorte et les artères pulmonaires. Finalement, les ventricules se repolarisent et l'ECG va enregistrer une onde T. La repolarisation est un processus lent, raison pour laquelle cette onde est allongée.